Bongi TV. Le Conseil supérieur de la liberté de communication est très honoré ce jour, 22 mai 2024, de votre présence en ce lieu, salle de la préfecture de la Douala. Mais heureux surtout de passer ce petit temps en votre compagnie pour vous partager cette initiative du Conseil sur un thème aussi bien singulier qu'interpellateur, à savoir être citoyen en ligne. Ainsi, la délégation du Conseil, conduite par ma modeste personne, vous remercie au nom du président, de cette institution, de ses membres, de son personnel et de la délégation ici présente devant vous pour avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, à ce jour, le domaine des technologies de l'information et de la communication est en train de bouleverser nos vies. Et le Conseil supérieur de la liberté de communication est une institution constitutionnelle dont la mission fondamentale est de veiller au bon exercice de la liberté de l'information et de la communication. Son champ d'action recouvre l'ensemble des activités et métiers de l'information et de la communication notamment. Dans le secteur de la presse écrite, comme vous le savez depuis le départ, dans le secteur de l'audiovisuel et aujourd'hui à travers les canaux de communication tels que la fibre optique, la téléphonie mobile, les médias sociaux et tout autre mode de communication utilisant les signaux numérisés. Et ceci en se référant de notre nouvelle loi qui vient d'être modifiée et complétée, qui nous donne ces attributions-là. De ce fait, il veille à la non-diffusion des informations qui ne concourent pas à la consolidation de paix et de l'unité nationale. Il a le pouvoir d'empêcher de réprimer la manipulation par quiconque de l'opinion publique à travers les médias. Or, qu'est-ce que nous constatons ? Ces derniers temps, des informations de tout genre, de diverses natures, sont diffusées en même temps, en temps réel et à l'échelle planétaire par les réseaux sociaux. Aussi, le Conseil a-t-il retenu cette année dans son plan d'action et comme son axe prioritaire d'organiser cette campagne dénommée « Être citoyen en ligne » que nous avons donc l'honneur de lancer ce jour dans la Douala. Et entre parenthèses, c'est que nous avons eu tout d'abord les préparatifs de cette campagne à Pointe-Noire, ainsi que le lancement par notre président le 15 mai à Brazzaville. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous comprendrez que ce thème ne sort pas d'un hasard. Il sort en effet d'un débat bien nourri en collège des membres du Conseil supérieur de la liberté de communication. Et à la suite d'évocation des méfaits des réseaux sociaux que le président de la République lui-même avait plusieurs fois évoqué dans différents messages. Déjà dans son discours lors de la cérémonie d'échange des vœux avec les forces vives de la nation, le 6 janvier 2018 à Brazzaville, le président de la République avait déploré la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Il disait notamment « L'expression pluraliste n'est ni synonyme d'anarchie et de désordre, ni une prime au non-respect des lois et règlements en vigueur, mais bien au contraire, elle est l'allié attentif des prérogatives régaliennes de l'État. Les deux armes dont dispose la démocratie dans ces ateliers, c'est le dialogue et la tolérance. » Face à la persistance du phénomène toujours de déviance morale dans les réseaux sociaux, le président est revenu de nouveau à la charge en vigueur et détermination dans son message à la nation devant le Parlement réuni en congrès en appelant ses compatriotes à s'organiser pour mieux résister aux assauts récurrents de la désinformation et en disant, je cite, « Les tentatives de déstabilisation de notre pays par le biais des réseaux sociaux doivent nous inciter à mieux nous organiser par une riposte efficace aux assauts récurrents de la désinformation. » Il faut également signaler qu'au niveau de l'Afrique, les présidents de nos institutions nationales de la régulation de la communication ont pris l'engagement de pouvoir prendre les bonnes pratiques dans le domaine de la régulation des contenus des réseaux sociaux dans le respect des règles nationales et internationales en exigeant en valeur cardinale la liberté d'expression, la promotion des droits de l'homme et de la protection de la dignité humaine. Ils s'y sont engagés lors de ce forum qui s'est tenu à Yaoundé au Cameroun du 8 au 9 novembre 2023. Face donc aux constatants au niveau national qu'international,
Il est impératif de mener des actions de sensibilisation afin d'amener les usagers des réseaux sociaux à faire preuve de citoyenneté en ligne et d'adopter des pratiques et des usages numériques responsables. Ainsi, cette initiative est née de cette concertation du Collège des membres du Conseil supérieur de la liberté de communication qui a accouché de cet événement de portée nationale, à savoir cette campagne « Être citoyen » en ligne pour laquelle les délégations ont été déployées dans tous les chefs-lieux des départements. Il s'agit donc de sensibiliser les Congolaises et les Congolais sur l'usage des réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, habitués aux campagnes électorales ou d'évangélisation, nous vous faisons remarquer que celle-ci n'est ni l'une ni l'autre, mais celle-ci se caractérise par son originalité et nous emballe dans un domaine technologique nouveau qui bouleverse nos vies. En tout cas, le Conseil a osé, et avec vous, aujourd'hui, par l'intermédiaire de cette délégation ici présente, pour vous informer sur cet objet et vous entraîner dans l'action de cette campagne que nous souhaitons magnifique et d'intérêt partagé. Le Conseil va en cela accomplir, comme indiqué de plus haut, une de ses actions prioritaires retenues pour cette année 2024. Cette campagne qui se veut pérenne va par la suite s'étendre dans les districts, dans les villages, dans les administrations et surtout dans les familles et foyers, car personne n'est épargné des assauts de ces fameux réseaux sociaux. En effet, être citoyen en ligne consiste à rappeler aux usagers des réseaux sociaux leur devoir de ne jamais oublier qu'ils sont d'abord citoyens chaque fois qu'ils interviennent dans les réseaux sociaux et qu'en tant que citoyens, la liberté d'expression dont ils jouissent n'autorise pas de manquer de respect à autrui, de porter atteinte délibérément à la stabilité des institutions, de cultiver des haines entre les groupes ethniques, car être citoyen, c'est connaître ses droits et devoirs civiques dans la société et dans les cyberespaces. Distingués invités, l'Internet est un puissant facilitateur des droits de l'homme en tant que moyen de communication. Les libertés favorisées par l'Internet pour exprimer des idées, se connecter, s'associer aux autres, exercer sa créativité et son animation humaine. L'explosion des plateformes des réseaux sociaux et de la liberté de publication de contenu dans n'importe quel terminal met à mal ce précieux instrument de communication. Tout citoyen peut parler, tout citoyen peut écrire, imprimer librement sauf abus de cette liberté qui finira par être réprimandée par la loi. L'évolution du web a simplifié les dérives graves et les atteintes à la personne, aux institutions et à la vie privée. Distingués invités, les réseaux sociaux sont devenus pour beaucoup de plateformes d'atteinte à la personnalité, de calomnie, de diffamation, de personnalités publiques et des simples citoyens d'incitation à la haine raciale et ethnique, à la xénophobie, à la manipulation et au chantage. On assiste alors à une confusion fort déplorable entre liberté de publication et libertinage, dont les conséquences sont observées tant sur l'espace public que tant dans les cyberespaces congolais. Ainsi, les objectifs poursuivis par cette campagne nationale Être citoyen en ligne sont donc les suivants. Sensibiliser les internautes à l'usage citoyen et responsable de l'Internet et des réseaux sociaux numériques. Lutter contre la publication et le partage de contenus d'incitation à la haine tribale ou à la xénophobie. Encourager l'adoption des comportements responsables dans la publication et le partage de contenus en ligne. Et les résultats attendus sont les conséquences de la diffusion et du partage de contenus séditieux, diffamatoires et injurieux sont connus déjà d'avance. Les sanctions réglementaires et pénales sont intériorisées. Les phénomènes de dérive et autres antivaleurs dans les réseaux sociaux doivent diminuer. Le nombre de citoyens congolais mis au courant de la législation et de la réglementation qui gouverne au secteur de la communication du Congo doit être en hausse. Les changements de comportement des citoyens par rapport à l'usage des réseaux sociaux doivent se produire, etc. Il y a plusieurs résultats à attendre. Et les cibles à atteindre sont les usagers des réseaux sociaux, les influenceurs, les journalistes, les communicateurs, les jeunes, étudiants, lycéens, collégiens, au-delà, tous citoyens appelés à utiliser les réseaux sociaux dans ses besoins de communication. Nous comptons sur l'ensemble des organes de presse, des influenceurs, acteurs des cyberespaces congolais pour le rôle que vous jouez. Tout est dit, les responsabilités sont partagées. Je termine cette rencontre d'information sur cette campagne, Être citoyen en ligne. Je vous remercie.
Karongi TV.